Bonjour, aujourd'hui on discute d'un sujet chaud et difficile à aborder, la facturation. J'ai réfléchi beaucoup à la manière que je voulais le faire parce que c'est pas évident. Premièrement parce que c'est un sujet qui est bien complexe, puis deuxièmement parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur le sujet. Encore une fois, je vais surtout vous parler de la réalité du médecin de famille parce que c'est ce que je connais bien. Chaque spécialité ont leur carnet là, de choses facturables, mais je veux pas m'avancer sur les choses que je ne connais pas. Je préfère me taire que de dire des faussetés, fait que je vais vraiment me centrer sur la facturation de la médecine de famille. Je vais vous donner les vrais chiffres parce que je pense qu'il y a un manque de transparence, en effet, quand on aborde la question de la rémunération. Puis je pense que ça va vous aider aussi à mettre en perspective un peu plus ce que c'est, ce que ça vaut, une visite chez le médecin. La première question à se poser, c'est comment c'est payé un médecin de famille? Comment ça fonctionne, cette fameuse facturation-là? Il y a en gros trois modes de rémunération actuellement chez les médecins. Ce qu'on entend souvent, c'est le à l'acte. C'est vrai, c'est pour la majorité des médecins de famille. Il y a aussi la possibilité, dans certains cas, d'être payé à taux horaire, par exemple en CHSLD. Puis il y a aussi le mode mix, qui, comme ça le dit, c'est un mix entre la rémunération à l'acte et au taux horaire. Puis c'est ce qu'on voit souvent, par exemple, dans les GMF universitaires. On va commencer avec le taux horaire parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. On va se le dire, là, franchement, un médecin de famille au Québec, payé à taux horaire, ça gagne 99,50 $. Bon, ça c'est clair, net, précis, c'est quelque chose qui est facile là, à se, à se représenter parce que la plupart des gens sont payés à l'heure. C'est facile pour vous de faire le parallèle. Maintenant, on va rentrer dans le sujet plus compliqué, c'est la fameuse rémunération à l'acte. C'est quoi? Ah ouais, là c'est là que ça devient compliqué. On a des rencontres puis des cours complets pour nous expliquer le tout. Fait que vulgariser ça en quelques minutes dans une courte capsule, ça va être tout un défi. Mais la première chose qu'il faut se demander, c'est quoi un acte? La plupart des actes, on peut résumer ça à c'est des visites. Un patient vient me voir au bureau, c'est une visite, c'est un acte que je peux facturer. Le montant que je vais recevoir pour cette visite-là va varier selon plusieurs facteurs. D'abord, selon un facteur qui est propre au médecin. Selon le nombre de patients que le médecin a inscrit, il peut avoir une petite majoration euh, de chaque valeur d'acte, tout un incitatif à inscrire plus de patients. Fait que si le médecin a plus de 500 patients, mais chaque acte va valoir un petit peu plus que pour un médecin qui a moins de 500 patients. Ensuite, il y a des facteurs propres au patient. Est-ce qu'il est âgé de plus ou de moins de 80 ans? Est-ce qu'il est vulnérable ou non? La vulnérabilité, c'est selon des critères qui sont décidés au niveau de la RAMQ. Là, c'est vraiment pas le médecin qui invente selon son bon jugement si le patient est vulnérable ou non. Là, c'est vraiment selon des critères bien explicites. Puis finalement, le montant qu'on va recevoir pour une visite va également varier selon le contexte dans lequel on voit le patient. Est-ce que c'est un patient que je vois en suivi ou c'est un patient que je vois dans un contexte de sans rendez-vous, par exemple? Fait que vous voyez, juste pour une visite, là, c'est déjà pas simple. Si je veux nommer les vrais chiffres encore une fois, parce que je pense que c'est ce qui peut surprendre là, beaucoup de gens, on va prendre l'exemple d'un patient à moi qui a plus que 500 patients inscrits, que je vois en suivi, il y a moins de 80 ans. Je devais faire entre 50 et 60 dollars selon s'il est vénérable ou non, indépendamment du temps de visite. Que ça prenne 10 ou 30 minutes, ça va me donner 50 ou 60 dollars. Que je parle de un ou de 45 problèmes, de la liste d'épicerie, de sujets dont il veut me parler, 50 ou 60 dollars. Si je vois un patient en contexte de sans rendez-vous, il y a encore d'autres facteurs à prendre en compte que je vous avais pas déjà nommés. Est-ce que c'est une visite complexe ou mineure? Il y a des critères bien définis qui nous disent là, si c'est de quel type de visite qu'il s'agit. C'est pas selon le jugement du médecin, encore une fois. Donc, si je vois ce patient-là au sans rendez-vous avec une infection de peau, une cellulite, c'est considéré comme un problème mineur, je vais recevoir 23 dollars. Si c'est un problème complexe, comme une problématique de santé mentale, ça va être 47 dollars. Ça comprend pas non plus le temps que je vais mettre à compléter les demandes d'examen, les renouvellements de médicaments, la note médicale au dossier. OK? Fait que ça vous donne quand même une idée de grandeur là, des chiffres. Mais vous voyez, c'est pas simple. Il y a beaucoup de facteurs à en prendre encore. Puis c'est vraiment juste la base de la facturation à l'acte.
Il y a beaucoup d'autres types de visites qui existent qu'on peut facturer selon certains critères. Par exemple, un patient vulnérable, une fois par année, je peux facturer une visite périodique. C'est un peu comme le fameux examen annuel qui n'existe plus. Une fois par année, je peux facturer une visite qui est un peu plus chère parce qu'elle a servi à refaire le tour de la santé du patient, vérifier s'il y a des choses qui ont été modifiées sans que j'en sois mise au courant, par exemple, par un spécialiste, puis j'ai pas reçu le papier de consultation. Ça sert à réévaluer si sa médication est encore la bonne. Est-ce qu'il la prend? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Est-ce qu'il y a des nouvelles investigations à prévoir en lien avec ces problématiques de santé qui le rendent vulnérable? Donc, cette visite-là devrait être plus longue que pour simplement parler d'un problème de gros orteils. Ça devrait aussi en fait, ça va aussi devoir être bien démontré dans mon dossier médical que j'ai pris le temps de revoir tout ça pour pouvoir facturer cette visite-là. Cette visite-là, c'est beaucoup plus d'argent, c'est 112 $. C'est, comme je dis, c'est substantiellement plus élevé, pardon, mais c'est facturable une fois par an, puis ça représente également beaucoup plus de travail, comme je le mentionnais. Puis ça, vous le voyez pas, ça se fait pas tout nécessairement dans le bureau avec vous, mais avant ça, tu sais, moi, la façon que je le fais, c'est que je vais aller vraiment revérifier le tour du dossier, m'assurer que tout est à jour au niveau des dépistages, revérifier la liste de médicaments, puis je la vérifie avec mon patient dans le bureau, la liste de médicaments, m'assurer que j'ai la bonne, qu'il prend vraiment ces médicaments-là. Si non, pourquoi? Est-ce qu'il y a des avenues différentes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait simplifier? Et tout ça. Fait que, mais j'ai fait un travail avant même que le patient rentre dans mon bureau. Fait que les types de visites que j'ai mentionnées, c'était vraiment les principales, mais il y en a d'autres pour d'autres contextes aussi, là, comme les suivis de grossesse. Mais à un moment donné, il faut que je vous, je vous simplifie ça sur quelques petites choses parce que on va être encore ici demain matin. En dehors des visites, il y a aussi d'autres codes qu'on peut facturer en surplus. Par exemple, si j'enlève une petite tumeur de la peau. Je parle pas ici de faire de l'azote, là, mais bien une petite chirurgie pour vraiment enlever la peau, ouvrir, mettre des pointures et tout le tralala. Ou des infiltrations aussi, ça se facture. Si je vous donne une idée, une infiltration, c'est 16 $. Une petite chirurgie, ça tourne autour de 30 $. Je dis autour parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, encore une fois, comme la taille puis l'endroit, ça s'est fait, mais c'est vraiment autour de 30 $. On peut le facturer en plus de la visite. Ça sert en fait beaucoup à payer le matériel requis, puis oui, un petit peu le docteur quand même. Je vais mettre au clair par contre avec ce que je viens de dire que quand un médecin propose une infiltration au patient, c'est jamais pour recevoir un 16 $ supplémentaire. Quand on regarde le temps que ça prend pour préparer le matériel, faire la procédure, puis le coût du matériel en soi, c'est-à-dire les seringues, les médicaments injectés, tout ça, on fait pas une fortune avec ça, là. Quand un médecin propose une infiltration, c'est vraiment pour aider son patient qui a des douleurs. C'est vraiment parce qu'il pense qu'il peut l'aider. Puis oui, ben il va le facturer, il a le droit. Mais on a vraiment une très grande intégrité. Puis on a vraiment à cœur la santé de nos patients. C'est vraiment pour ça qu'on fait des infiltrations et pas pour faire de l'argent. Je veux aussi revenir sur certaines choses qu'on entend dans les médias récemment. On a pu lire ou entendre qu'un médecin a été payé à l'acte pour faire des renouvellements de médicaments ou prescrire des examens. Ça, c'est complètement faux. Il n'existe aucun acte pour ces choses-là. Ça serait même une très mauvaise idée puis très douteux que ce soit le cas. Tantôt, je mentionnais que... bon, si je reviens, j'ai fait un petit... j'ai dérivé un petit peu. Tantôt, je mentionnais que c'était le même prix pour la visite, qui dure 10 ou 30 minutes. C'est vrai, à quelques sous près. Par contre, là, vous allez peut-être vous dire, oui, mais là, ça prend 1 heure. C'est le même prix aussi? Bon, pas tout à fait. Il y a aussi des petites particularités. On peut au bureau facturer à la place des visites que je vous ai mentionnées des interventions cliniques. C'est un peu comme la façon de se faire payer à l'heure, si on veut. Donc, pour un rendez-vous d'1 heure, une intervention clinique de 1 heure, c'est environ 120 $. Par contre, ça a ses limites. On ne peut pas facturer les interventions cliniques là, du début à la fin de la journée. Puis, il faut vraiment avoir un nombre de minutes complété pour pouvoir le facturer. Fait que si le rendez-vous a pris 67 minutes, ben, on est quand même payé pour 60 minutes. Puis si ça a pris 52 minutes, ben, je peux pas être payé pour 60 minutes. Donc, c'est imparfait, ça laisse ses limites, mais oui, c'est une façon d'être payé là, plus pour une visite qui a duré vraiment plus longtemps que la norme. Aussi, quand on facture une intervention clinique, on renonce de facto à pouvoir facturer les autres petits actes en surplus. C'est vraiment comme accepter d'être payé autant plutôt que de facturer la visite plus une intervention comme une infiltration. Fait que, tu sais, je peux pas faire une intervention clinique et facturer en plus mon infiltration. L'intervention clinique vient vraiment dire tout ce qui a été complété pendant ce rendez-vous-là, là, je le mets autant que ça m'a pris. C'est comme une façon différente de se faire payer.
Si je reprends donc un médecin qui travaille en MF, qui voit ses patients aux 30 minutes, parce que comme je le disais là, dans une autre capsule, c'est rendu plutôt standard comme durée de visite. Ça fait donc 2 visites à l'heure. Ça donne entre 100 et 120 dollars de l'heure, que ce soit en intervention clinique ou en visite. On ne fait pas vraiment plus que ça quand on voit des patients aux 30 minutes. Il y a des patients pardon. Il y a des médecins qui arrivent à voir des patients plus rapidement. Oui. Eux, ils vont gagner plus d'argent. Je pense que c'est correct. Il faut aussi voir au-delà du temps que vous passez dans le bureau du médecin. Parce qu'après la visite, comme je mentionnais, il faut compléter les notes médicales, il faut envoyer des requêtes. Quand vous êtes parti, par exemple, la demande au CRDS pour une consultation spécialité ou une demande d'imagerie comme un scan. Certains vont le faire au fur et à mesure avec les patients, d'autres vont le faire en fin de journée, mais il faut voir au-delà du temps que vous passez dans le bureau avec le médecin quand même, parce que ça, c'est compris dans la facturation à l'acte. Fait que, en gros, c'est ça la facturation à l'acte. C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs facteurs à regarder pour facturer les bons codes. C'est tellement compliqué que oui, beaucoup de médecins font affaire avec des agences de facturation. Ça permet, oui, parfois d'optimiser certaines choses et aller chercher peut-être un peu plus d'argent, mais honnêtement, au prix que les services des agences de facturation c'est surtout pour pas perdre nous-mêmes notre temps là-dessus. On préfère avoir plus de patients que de prendre du temps pour faire ces choses-là. Je vous ai fait un résumé, mais il y a vraiment beaucoup d'actes qui existent et plusieurs contextes à regarder. On trouve ça compliqué, nous autres aussi. Puis on est tout à fait d'accord pour simplifier tout ça. Si je prends un autre volet, on parle beaucoup aussi de ce temps-ci de la capitation comme mode de rémunération. Ça fait partie là, des propositions du gouvernement. On est déjà payé un peu à la capitation, mais le gouvernement veut augmenter la proportion de notre rémunération qui est à la capitation. C'est quoi la capitation? En fait, c'est d'avoir un certain montant ou forfait pour la prise en charge de patients. Donc, un petit montant là, pour chaque prise en charge. Actuellement, comme je dis, c'est vraiment une portion mineure de ce qu'on reçoit, mais de ce que je vois dans nos discussions sur les réseaux sociaux, encore une fois, il y a une belle ouverture à modifier la part de capitation dans notre rémunération. Les médecins n'ont aucun problème à revoir la façon dont ils vont être payés. On veut juste que ça corresponde à nos années d'études, nos heures travaillées, puis surtout la responsabilité qui est sur nos épaules. Ouf, on a parlé de toute la facturation à l'acte, c'était un gros bout. Je vous ai mentionné aussi tantôt là, la rémunération mixte. Ben elle, c'est un peu comme je disais, un taux horaire avec un peu d'acte qu'on peut facturer par-dessus. En fait, c'est un pourcentage de la valeur là, de ce que l'acte vaut quand on est seulement à l'acte, plus le taux horaire. Ça revient à peu près là, dans les mêmes montants là, que les autres méthodes de facturation. Fait que peu importe la méthode de facturation qu'on a, du contexte dans lequel on travaille, ça vient à être payé entre 100 et 120 $ de l'heure. Peu importe comment qu'on regarde, là, grosso modo, les actes qu'on fait. Pour un patient, un médecin, comme je dis, là, qui voit des patients en 30 minutes, ce qui est rendu pas mal la norme. C'est beaucoup d'argent, mais ce montant-là, il va pas non plus tout dans nos poches. On a des frais cliniques à payer à quelques milliers de dollars par mois, comme on en a déjà parlé, là, et plusieurs autres dépenses professionnelles, cotisations à prélever à débourser. Si on revient aux 100-120 $ par mois, je vous demande à ce moment de repenser à la dernière fois que vous êtes allé voir le physio, le masso, le chiro, l'optométriste ou le podiatre. Combien vous avez payé pour 30 ou 60 minutes de traitement ou d'évaluation? Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez engagé un électricien, un plombier ou même quelqu'un pour venir ouvrir votre piscine? Combien ça vous a coûté? Puis de vous poser la question, est-ce que la rémunération des médecins est si disproportionnée? Là, vous vous demandez souvent combien on va avoir des chiffres là, de salaires si élevés dans les médias. Ils arrivent de où, le 350 000, 450 000? Ben, on se le demande nous autres aussi. On dirait que ça marche pas, leur revenu moyen avec ce que je viens de vous raconter. Ben non, ça marche pas. Premièrement, parce que pour faire vraiment, vraiment beaucoup d'argent, ça veut dire de faire vraiment, vraiment beaucoup d'heures. Ça marche pas avec le fait de travailler 3 jours par semaine. Je vous le dis, je connais personne qui travaille 3 jours semaine et qui fait 350 000. Mais c'est surtout parce que leur façon de donner notre salaire, c'est qu'ils rapportent ça sur une rémunération à équivalent temps plein. C'est quoi ça, un équivalent temps plein? Ça veut dire en gros voir des patients à temps plein. Mais comme on a vu dans la capsule qui portait sur le GMF, il y a beaucoup d'autres choses à faire. La fameuse paperasse, les réunions. C'est insoutenable de voir des patients à temps plein. Il manque de temps dans une journée pour faire les autres tâches, puis nous autres aussi, on a 24 heures dans nos journées, puis 7 jours par semaine.
Donc, en vérité, c'est de la poudre aux yeux, ce chiffre-là. C'est inatteignable. Le gouvernement le sait, ben, je l'espère, parce que sinon, c'est qu'ils ne comprennent pas du tout la réalité du terrain. Bon, je vous ai parlé de la facturation au bureau pour vous donner l'exemple, mais il y a vraiment plusieurs autres contextes dans lesquels les médecins de famille travaillent et facturent à l'acte, comme à l'urgence, à l'hospitalisation, en obstétrique, pardon. Je ne peux pas vous sortir les chiffres de chacun, on sera encore là demain matin, mais ça vous donne vraiment quand même, je pense, un bon exemple de comment ça fonctionne, grosso modo, la facturation. Puis ça permet de mettre des chiffres sur les actes et remettre en question ce qu'on entend à gauche, à droite, sur les réseaux et dans les médias. Si j'avais des messages à vous répéter avant de quitter, ça serait 1. Un tarif horaire de médecin de famille, c'est 100 de l'heure. Si on paye un médecin de famille à l'heure, c'est 100 de l'heure. De ce montant-là, il y a une partie de tes dépenses professionnelles qui ne va pas dans les poches directes. 2. On n'est pas payé pour demander des tests ou des traitements ou faire des ordonnances. Oui, pour des petites interventions comme des infiltrations, la pose de stérilet, des petites chirurgies. Mais on a une grande intégrité puis on ne fait pas ces choses-là inutilement ou pour faire l'argent. Et 3. On est d'accord pour revoir notre mode de rémunération. La capsule d'aujourd'hui, j'espère que j'ai pu faire ça clair quand même dans le peu de temps que je voulais mettre pour la capsule. Dans une prochaine capsule, j'avais pensé à peut-être parler de la fameuse incorporation, mais je ne sais pas encore si je vais le faire. Je me sens pas la personne la mieux placée pour aborder ce sujet-là, que c'est assez complexe, puis il faudrait que je fasse beaucoup de recherches d'ici là pour me sentir à l'aise de le faire. Si jamais vous avez des suggestions, ça va me faire plaisir de regarder vos idées sur de sujets, puis de voir si je le concrétise. Merci, bonne journée.